Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit notre partage ce matin. Nous bénissons le nom de l'Éternel car il exauce la voix de nos supplications. L'Éternel est notre force et notre bouclier. En lui, nos cœurs se confient et nous sommes secourus de tout danger. Nous le louons par nos chants et nous célébrons son saint nom parce qu'il est fidèle. Il est le merveilleux et le puissant Dieu qui combat pour nous les combats visibles et invisibles. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sur le combat spirituel et nous allons voir un aspect sur vaincre les œuvres de Satan ou les œuvres du diable. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Jacques 4, les versets 7 à 8, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Le Seigneur nous fait savoir au travers de ce passage que lorsque notre soumission à Dieu est totale, nous pouvons résister au diable et il fuira loin de nous. Et lorsque nous nous approchons de Dieu, le Seigneur s'approchera de nous. Et si le Seigneur s'approche de nous, aucun mal ne peut subsister dans la présence de Dieu et automatiquement, toutes les mauvaises choses peuvent prendre la fuite en 7 chemins. Pour tout ce que le Seigneur a fait à la croix, son sacrifice parfait pour le péché de l'humanité et la délivrance de la condamnation de la mort, toutes ces choses qu'il a accomplies, le diable est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il est jaloux des grâces et de l'onction que Dieu verse sur ses enfants, parce que lui-même, il était un ange de lumière. Et il n'a pas eu la plénitude de l'esprit comme le Seigneur le ferait avec nous ce jour. Il voudra tout faire pour nous aligner avec lui dans son camp. Il cherche désespérément les moyens pour séduire les chrétiens et nous séparer de Dieu. Il nous envoie des maladies, il nous envoie des épreuves, des oppressions, il nous envoie de l'humiliation, il nous envoie beaucoup de situations négatives. Afin que lorsque nous allons nous décourager, disons que depuis que j'ai commencé à prier, je n'ai que des problèmes dans ma vie, finalement Dieu n'existe pas, alors je vais abandonner. C'est là, en ce moment-là, que l'ennemi gagne les combats dans ta vie. C'est tout ce qu'il souhaite, que tu abandonnes, que tu jettes l'éponge, que tu baisses les bras, que tu renonces à Dieu, que tu renonces à la prière, que tu te décourages, que tu retournes à ce à quoi tu avais vomi. C'est tout ce que l'ennemi cherche. Et il va employer tous les moyens pour amplifier les douleurs dans nos vies, dans le but de nous détruire, dans le but de nous faire relâcher et nous sortir du plan et du projet de Dieu. Mais en réalité, il est faible. Il n'est rien sinon qu'un menteur qui essaie de nous dire que Dieu ne peut rien pour nous. Pour le mettre hors d'état de nuire, nous avons 3 moyens. Le Seigneur nous donne 3 moyens pour lutter contre les assauts du diable, pour le repousser loin de notre vie, pour le vaincre et pour le chasser dans nos projets ou dans notre présence. La première des choses, c'est la soumission à Dieu pour faire fuir le diable loin de nous, car il ne coopère pas avec les chrétiens obéissants. C'est ce que nous avons lu dans Jacques 4, le verset 7. Le diable ne peut pas coopérer avec des chrétiens obéissants. Lui, il va gérer les désobéissants, il va gérer les insoumis, il va gérer les récalcitrants et les rebelles. Ces tactiques marchent avec le type de comportement. Et donc la première arme, si nous voulons l'éloigner de nous, nous devons nous soumettre à Dieu et à sa parole. Et la deuxième des choses, nous devons le résister avec une foi ferme. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et lorsque nous sommes agréables à Dieu, lorsque nous avons la foi ferme et la foi véritable, toutes ces suggestions, nous allons marcher dessus. Selon 1 Pierre 5, le verset 9. Nous allons refuter à bloc, nous allons repousser ces propositions et nous allons dire non à ces suggestions. Et la troisième des choses, c'est le combat spirituel. Le Seigneur nous a donné toutes les armes pour le combattre. Nous devons marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire selon Luc 10, le verset 19. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Et c'est avec ce pouvoir, dans le combat spirituel, que nous pouvons vaincre toute la puissance de Satan. En se soumettant à Dieu, en résistant et en chassant Satan loin de nous, nous gagnerons le combat sur toutes les manœuvres diaboliques et sataniques. Nous avons reçu de Dieu
toutes les armes spirituelles pour le vaincre. Et par sa force toute puissante, la force de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, mon frère, ma sœur, que rien ne te fasse peur. Que l'ennemi qui vient troubler tes sommeils, que l'ennemi qui vient troubler ta santé, que l'ennemi qui vient déranger ton foyer, que l'ennemi qui vient troubler ta vie sociale et professionnelle, sache que tu as le pouvoir sur lui parce que Dieu t'a conféré ce pouvoir. Il est juste question que tu prennes conscience de ton autorité spirituelle, que tu prennes conscience de ton identité, de ce que tu es en Jésus-Christ et que tu te lèves avec une foi ferme pour le repousser lors de ta vie. Refuse ces suggestions, refuse les découragements, refuse les lamentations, refuse les murmures, quitte la rébellion. Et tu sauras de quel feu dont le Seigneur t'a rempli, de quelle puissance dont le Seigneur t'a rempli. Alors que le Seigneur nous garde fidèles à lui, dans le nom de Jésus, je déclare que ce mois de juillet soit un mois d'épanouissement. Je déclare que ce mois de juillet soit un mois de bilan positif, que ce mois de juillet soit un mois de réussite, que le deuxième semestre de l'année soit un semestre où nous allons accomplir tout ce que nous n'avons pas pu faire durant le premier semestre. Que le Seigneur nous donne la capacité d'atteindre nos objectifs, qu'il nous donne les moyens pour arriver à nos fins selon sa gloire et sa volonté. Soyez bénis et soyez couverts par le sang de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, soyez fortifiés et levez-vous comme des lions, levez-vous comme des guerriers, comme des vaillants guerriers, comme des héroïnes pour pouvoir